De mai à juin 1940, après seulement un mois de conflit entre la France et l'Allemagne, l'armée française est totalement défaite par la Wehrmacht. Cette dernière pénètre à Paris le 10 juin 1940. Le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, demande l'armistice le 17 juin 1940. Il est signé le 22 juin dans un wagon à Redonde, lieu de l'humiliation allemande de 1918. Suite à cet armistice, la France est coupée en deux, une zone occupée par l'armée allemande et une autre dite libre, sous le contrôle du gouvernement de Vichy. De son côté, l'Alsace-Lorraine redeviennent des territoires allemands. Et commence alors une germanisation bien plus brutale que la première sous les directions de Joseph Bürkel, le chef de l'administration allemande en Moselle, alors nommé par Hitler. En 1942, ce dernier instaure l'enrôlement de force en Moselle. Ces soldats incorporés de force pour combattre contre leur gré avec l'ennemi, on les appelle les malgré nous. Bonjour, nous sommes devant le musée Ascomémois à Gondanche qui est aussi un centre de documentation. Dans ce musée, vous pouvez découvrir une collection assez impressionnante d'objets et de documents de la Moselle annexée de 1940 à 1945. Le musée permet de revenir sur cette partie sombre de la Moselle et de raconter l'histoire des malgré nous qui est souvent oubliée ou encore discréditée. Pour vous parler plus de ces hommes, partons à la rencontre de Gérard, qui est guide et fils de malgré nous. Allez, venez avec moi. Les malgré nous, donc les incorporés de force alsaciens et mosellans, ont été majoritairement envoyés vers l'Est, c'est-à-dire vers la Russie, pour combattre dans la Wehrmacht. On estime que 2 sur 3 ont été envoyés sur ce front de l'Est, c'est-à-dire vers l'hiver russe, vers les troupes russes, et c'était des conditions particulièrement difficiles, pénibles, dangereuses. Oui, je peux parler du camp de Tambov parce que mon père y était, et c'est un camp dans lequel les Russes avaient concentré des Alsaciens, des Mosellans et des Luxembourgeois en vue, en tout cas pour les Alsaciens et Mosellans majoritairement, en vue de les acheminer vers les Alliés. Donc la réaction des Français vis-à-vis des malgré nous, elle n'a pas toujours été très sympathique, parce que quand ils sont arrivés en France, ils portaient un uniforme allemand, et que les gens ne connaissaient pas l'histoire, tout de suite après-guerre, les gens ne connaissaient pas l'histoire de la Moselle et de l'Alsace. Pour eux, c'était des soldats qui avaient combattu avec l'uniforme allemand, et les gens pouvaient penser qu'ils avaient été volontaires pour combattre sous cet uniforme. Ça a été assez difficile. Comme vous l'avez compris, les malgré nous ont une histoire assez particulière. Au total, ce sont 14 classes de Mosellans qui ont été mobilisées d'octobre 1942 à novembre 1944. 27% d'entre eux sont morts ou ont été portés disparus. Du côté du camp de Tambov, sur les 15 000 Alsaciens et Mosellans déportés, 5 000 ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, ce drame s'inscrit dans les mémoires collectives du département.